Le Queen. On va parler de ce qui se passe dans le ciel. Historicus. Mais si, vous savez, le roi Historicus. Salut, c'est notre rendez-vous du dimanche. Je vais vous parler des événements historiques qu'on va fêter dans la semaine. Lundi 8 juin. Bonne fête à toi, Médard, prénom qu'on associe souvent à un dicton. S'il pleut à la Saint-Médard, quelque chose comme ça. C'est l'anniversaire du décès en 1876 de George Sand. Vous l'avez tous étudié au moins une fois, parce que moi je m'en souviens. C'est une romancière parisienne qui faisait beaucoup parler d'elle, de par son style très masculin et de par son prénom carrément masculin. C'est Amantine Aurore Lucille Dupin. Ah, vous aviez pas deviné que c'était une femme ? C'est aussi en 1795 le décès de Louis XVII. Voilà, souvenez-vous, même si c'est pas facile, les rois de France, il était le fils de Louis XVI, et donc héritier du trône quand Louis XVI a été guillotiné. Mais la royauté ayant chuté en 1792, et avec la révolution de 3 ans auparavant, il sera enfermé avec ses parents dans l'enclos du Temple. Donc à l'époque, voilà, donc il était avec Marie-Antoinette, sa mère, et Louis XVI, son père, pendant 1 an, jusqu'à ce qu'on sorte Louis XVI de la cellule pour le décapiter sur la place de la Concorde à Paris, qui était la place de la Révolution à l'époque. Du coup, la maman de notre Louis XVII, Marie-Antoinette bien sûr, s'agenouille devant son enfant et lui dit, et voilà, oh mon roi, tu es mon roi, tu es mon fils mais tu es mon roi. Mais il sera enlevé pour être élevé à la dure, un petit peu comme Harry Potter si vous voulez, c'était un cordonnier qui buvait beaucoup avec sa femme, voilà, ils étaient là, ils foutent des beignes s'il écoutait pas, éduqué à la dure. Ils lui disent ta mère c'est une catin, la Marie-Antoinette, là, blablabla, catin, mais comme vous le savez tous, elle sera assassinée, voilà, la guillotine elle aussi, et dans tout ce qu'on lui reproche, il y aurait eu des attouchements sur son fils. Voilà, ça faisait partie des torts qu'on lui avait mis dans le nez. Du coup, le petit, il sera séquestré et il mourra d'une tuberculose en 1795 donc. Voilà, c'est très gai. Voilà, toute la famille est morte quoi, ils ont tous perdu la tête. Mardi 9 juin, bonne fête Colomba et Diane. Bonne fête. Nous fêtons la mort en 1870 d'un grand romancier, Monsieur Charles Dickens. Vous le connaissez, il est romancier anglais et à l'origine de beaucoup de contes très connus. Il était aussi grand défenseur des droits des femmes et de l'éducation pour tous. Un grand homme, vous dis-je. Mercredi 10 juin, bonne fête Landry. Voilà, donc c'est la semaine des prénoms bizarres, je suis navré. Fêtons en 1791 un grand événement au Québec. Le roi George III décide de partager le Québec en 2 provinces. À l'ouest d'Ottawa, ce sera le Grand Canada, avec des gens surtout anglophones. Et à l'est, le Bas Canada, ce sera des gens à souche française. Et ils auront pour capitale Québec, la ville de Québec au Québec. Nous pouvons aussi fêter en 1949 la sortie d'un roman très bien, très bon à lire, qui s'appelle 1984 par George Orwell. Vous le connaissez peut-être, moi je l'ai appris en cours de français en terminale, mais si vous l'avez pas vu, il s'agit d'un livre qui parle du pays contrôlé par Big Brother. Big Brother is watching you. Vous devez connaître, je vous conseille de le lire, il est vraiment très intéressant en tout cas, il fait réfléchir. Jeudi 11 juin, bonne fête Barnabé. Pour le 11 juin, voilà, je vais faire un petit melting pot de 3 dates, alors sortez vos cahiers les élèves, vous allez noter. En 1913, en Norvège, le droit de vote pour les femmes est accordé. En 1955, gros drame aux 24 heures du Mans, 80 personnes seront mortes. Ce sera un grand incident. 2009, journée effrayante et celle-là je m'en souviens. L'OMS, l'organisme mondial de la santé, annonce à la télé qu'une pandémie est en route. Ce sera à cause du virus H1N1, la fameuse grippe où la pandémie est annoncée à l'ordre mondial. C'était vraiment particulier de se retrouver dans un moment aussi difficile pour le monde. Quand on vous annonce à la télé pandémie mondiale, attention à la grippe, ça fait un peu flipper. Vendredi 12 juin, bonne fête à Guy et bonne fête nationale aux Philippines. Mais oui, c'est votre indépendance en 1898. Bravo les Philippines. C'est aussi l'anniversaire de la naissance en 1606 de Pierre Corneille, le grand homme de théâtre. Vous le connaissez, c'est sûr, on l'a tous vu en français. Souvenez-vous tout simplement du Cid, le livre Le Cid, avec la fameuse réplique « Oh, ça dit « Oh, quoi ?» Ah putain, oui. Oh rage, oh désespoir, oh vieillesse ennemie. Bah c'est de lui, voilà, le grand Corneille. Samedi 13 juin, bonne fête au Antoine. C'est un prénom normal cette fois-ci, j'ai de la chance. Nous fêtons la mort d'Alexandre le Grand en 323 avant Jésus-Christ. Il était un grand stratège et un grand conquérant et il a fondé le fameux phare d'Alexandrie et il finira par mourir dans la capitale qu'il a fondée
du nom de Babylone. Voilà, sa mort a peiné beaucoup de personnes car il était un très bon conquérant. Bafouillé un peu là. En 1580, l'Espagne occupe le Portugal. Le Portugal, c'est mes origines, pour ceux qui sont curieux. C'est suite au décès du roi Sébastien que le trône du Portugal est vide, parce qu'il n'y avait pas d'héritier. Alors du coup, l'Espagne décide de prendre le terrain, quoi, finalement, mais au bout de 80 ans, la noblesse portugaise, elle en a marre que ce soit occupé par l'Espagne, de leur arrogance aussi, du coup, ils regagnent leur indépendance. Voilà. Fin de l'histoire. Et on termine avec le dimanche 14 juin. Bonne fête à toi, Élisée. Tu as un prénom très politique, dis donc. Élisée. Fêtons la naissance en 1928 d'Ernesto Guevara. Plus connu bien sûr sous le nom de Che Guevara, mais encore plus sous le pseudonyme du Che. Il est un grand révolutionnaire et il dirigera la révolution cubaine. Il est devenu, après sa mort, une icône de tout ce qui est révolution, et ce, partout dans le monde. Et cette photo d'ailleurs, c'est la plus connue de lui qui est utilisée dans toutes, ou presque, les révolutions du monde. C'est la fin de cet Historicus, j'espère que vous avez la tête pleine de dates. C'est un peu dur de s'en souvenir, mais essayez de les... vous les mémorez bien comme il faut. On se retrouve dimanche prochain, j'espère que le Tea Time d'hier vous a plu. En tout cas, il y a un petit lien à la fin là si vous voulez aller le voir. C'était sur Abraham Lincoln. Je vous souhaite un bon dimanche, et surtout, vive l'histoire. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça.